Aujourd'hui, on va manger les bonbons les plus populaires des 100 dernières années. C'est-à-dire qu'on va manger les bonbons de chaque époque, de 1910 à 2024. Néo, tu vois ce portail qui vient s'ouvrir derrière nous? Il va nous permettre de voyager dans le temps. Qu'est-ce qu'on attend? On y va? C'est parti. Wow, Néo, regarde, on est en 1910. Ouais, t'as vu notre tenue? Ah ouais, il est slow. Eh Néo, mon truc préféré c'est le chapeau. Eh Regarde ouais. ce béret typiquement français. Ok, c'est parti. Allez. Wow. Mais c'est quoi tout ça? Néo, il y avait déjà tous ces bonbons en 1910. Mais c'est une dinguerie. Putain mais Néo, c'est quoi ce truc? C'est du bois, ça se mange. C'est du bois. Mais comment c'est possible? En 1910, en France, les bonbons étaient souvent des produits artisanaux fabriqués par des confiseurs locaux. Les bonbons industriels n'existaient pas encore à grande échelle et les sucreries étaient principalement réservées aux occasions spéciales ou aux plus riches, car le sucre était plus rare et cher qu'aujourd'hui. Les bonbons étaient souvent vendus dans les foires et les marchés. Des confiseurs itinérants se déplaçaient pour proposer leurs créations, parfois accompagnés de spectacles de rue. Voici les bonbons les plus populaires qu'on pouvait trouver en 1910. Du coup, il y a des bonbons qu'on connaît déjà, mais il y a aussi des bonbons dont on n'a jamais entendu parler, donc ça va être le test. C'est parti Néo, qu'est-ce que tu veux tester en premier? Et ben je vais tester les pastilles de Vichy. Apparemment, c'est des pastilles médicinales. Alors non Néo, c'est des pastilles aux plantes médicinales. Donc la pastille Vichy est un très vieux bonbon. Et moi, je vais tester le bon Mayakov. Aucune idée de ce que c'est. Néo, je crois bien que c'est un caramel. Mais non. C'est pas un bonbon, j'ai l'impression que c'est un truc au chocolat. Mais ça a l'air trop bon. Oh, je suis trop dégoûté. Mais attends, mais c'est quoi ce truc, moi? Néo, attends. Mais j'arrive pas à prendre. Ah voilà, c'est des pastilles. Mais on dirait un médicament. Néo, c'est un truc au chocolat. C'est super bon. Mais t'as trop de chance, moi c'est à l'amande, j'aime pas du tout. Ah, c'est exactement le même goût que les pastilles qu'on prend quand on a mal à la gorge. Franchement les potes, c'est super bon. Oh, t'as trop de chance. Bon allez, je vais tester autre chose. Moi j'ai testé ça. C'est des cachous et jaunis. Donc le Peringo, c'est vraiment le bonbon le plus ancien, mais moi j'adore. Allez, c'est parti. Moi aussi j'adore. Mais par contre Néo, la boîte, c'est pas comme maintenant hein. Il faut tourner pour que ça s'ouvre. Et ensuite tu peux récupérer mon bonbon. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des morceaux de goudron. Alors, bon moi je vais attaquer ça. La pastille idéale, c'est quoi ça? Alors Antoine, c'est bon? Alors, ça n'a aucun goût et c'est un effet de menthe ultra fort. Donc c'est horrible. Maintenant, moi je vais tester les pastilles du mineur. C'est parti. Force et caractère. Oh, Ok c'est Néo. un goût de réglisse, c'est horrible. Ah, j'aime pas du tout la réglisse, hein. Dites-moi en Néo. commentaire si vous aimez bien, mais Et pourquoi est-ce que la moitié des bonbons ressemblent à des pierres? c'est bizarre ça. Bon, pour faire passer le goût, je vais goûter les bêtises de Cambrai. Alors. Ouais, bah ça a un goût. En fait, c'est un goût d'une plante qui n'a rien à faire dans une saveur de bonbon. Ça n'a pas de goût. Franchement, Néo, c'est comme manger un caillou. Et c'est horrible ce bonbon. C'est un goût de plante et de citron. Ah ouais? C'est pas mal. Ok. Alors sinon les amis, il y a des bonbons donc à la menthe, au coquelicot, à l'orange, à la violette. Et ça, ce sont des petits pois à l'anis. Ah, mais Néo, t'es sûr que c'est pas des vrais bâtons ça? J'arrive pas à croquer. Je crois qu'on peut le manger hein, normalement. Attends, quoi? C'est le mec, c'est des vrais bâtons. Ça mange pas. Là Néo, on a mangé des cailloux, des bâtons. Franchement en 1910 c'était très basique hein, en termes de bonbons. En tout cas Néo verdict, horrible. Pas très bon. Hein. Horrible, horrible. C'est bon Néo, on a fait le tour de 1910. C'est parti pour la prochaine décennie. Let's go. Ça y est, on est arrivé en 1920. Trop stylé. Regarde cette tenue. Oh là là, Néo, le chapeau. Et oui, c'est incroyable là. Vraiment sympa. Et Néo, j'ai hâte de manger mes bonbons. C'est parti. Oh, il y a plein de trucs. Et il se mange lui? Attends, non, pardon. Néo. C'est Pierrot Gourmand. Justement, il nous apporte les ancêtres des sucettes. Il est Mmh. vraiment sympa. Dans les années 1920, les bonbons en France commencent à évoluer sous l'influence de la modernisation et de l'industrialisation. Certaines marques commencent à se développer et à produire des bonbons à plus grande échelle, bien que les artisans confiseurs restent nombreux. La plupart des bonbons étaient achetés en petite quantité dans des épiceries ou des boutiques spécialisées. Swan, regarde, il y a des caramels. Ah ouais. Alors ça existe déjà depuis le 19e siècle, mais c'était beaucoup moins répandu. Ah d'accord. Et en fait Néo, si tu regardes, il y a des marques qu'on connaît encore aujourd'hui, comme les bonbons Créma. Ouais, je les aime bien, en plus ceux-là ça tombe bien. Ah ouais, et attends, c'est des caramels. Oh là là, j'ai me régaler. Oh, c'est incroyable. Ah ouais. Ouais, c'est trop bon. Ouais, moi aussi c'est ultra bon. Du coup maintenant les potes, je vais tester les anis de Fellini. Je vais commencer par ceux à la violette. Alors moi, ce sont des bonbons à la Vosgienne pour tester les bonbons à la sève de pain. Oh non, la déception, Néo, on dirait des œufs. Ah oui, j'avoue, c'est des œufs. C'est un goût super fort. En fait les potes, c'est la forme d'un sac d'œufs d'araignée. En vrai ça donne pas du tout envie. C'est un goût de menthe, c'est assez fort, et un goût de plante. C'est pas ouf. Alors en fait mes bonbons à violette, ils ont un mini goût de violette et tout le reste c'est un goût de plastique. Et c'est vraiment pas ouf hein. Je vais goûter les bonbons Pierrot Gourmand. En gros c'est les fameuses sucettes avec bâton en bois. Néo, c'est une sucette à grenadine. Oh, c'est parfait pour toi. Oh, c'est trop bon.
Elles ont vraiment pas la même texture que les sucettes qu'on mange maintenant. Ouais, et super bonne la sucette. Elles sont molles et elles sont super bonnes. Bon Swan, on finit notre sucette et on change de décennie. Ok, ça me va. Ok, c'est parti, on va de nouveau voyager dans le temps. Au revoir 1920. Wow, ça y est Léo, on est en 1930. Et regarde comme on est stylé. Ouais. Bonjour monsieur. Ouais. Bon allez, c'est parti, c'est l'heure des bonbons. Oh, sympa. Franchement Léo, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air trop bon. Dans les années 1930 en France, il y a une accélération de l'industrialisation dans la production de bonbons. Les grandes entreprises commencent à dominer le marché avec des productions à plus grande échelle. Les années 1930 sont marquées par la crise économique mondiale qui touche également la France. La consommation de bonbons reste un luxe pour de nombreuses familles et les bonbons sont souvent réservés aux grandes occasions. En 1930, effectivement, il y a un peu moins de choix. Ouais, juste un peu. Bon Léo, qu'est-ce que tu prends en premier? Les Réglisse, c'est parti. Alors moi je vais prendre des... Ah, c'est des mi-choco. Alors justement, les mi-choco, Swan, ce sont les grandes marques industrielles dont on parlait juste avant, comme par exemple la Pique Chante. D'accord, ok. Ok, c'est parti. C'est un goût de réglisse. C'est un caramel mou entouré de chocolat. C'est giga méga bon. Alors ça du coup en fait Léo, c'est une nouvelle texture de bonbon. C'est les gommes. Ouais, ça fait un peu éponge. Ça n'existait pas avant. Regarde-moi ça. C'est trop drôle. Ah. Non, j'avais pas dû avaler, c'est impossible à mâcher. C'est un goût de menthe. Ouais, de menthe très forte en fait, oui. Moi ça n'a pas de goût. Alors en 1930 on est bien habillé, mais au niveau des bonbons, il n'y a pas trop de choix. Donc on change de décennie. C'est parti. Adieu 1930. C'est Léo, on est en 1940. Wow. Soda, prêt pour votre mission? Oui, chef. Léo, c'est quoi ce truc? Attends, mais c'est pas des bonbons, c'est des cigarettes. Léo, t'es sûr? Bah, c'est marqué qu'il y a un chewing-gum. On va voir ça, hein. C'est bizarre. Hein. Les années 1940 en France sont marquées par la Seconde Guerre mondiale qui a un impact significatif sur l'industrie des bonbons et la consommation de sucreries. Avec la guerre et l'occupation, la France connaît une période de forte pénurie. Le sucre en particulier est rationné, ce qui affecte directement la production de bonbons. Les confiseries deviennent rares. Pendant l'occupation, les bonbons comme d'autres denrées alimentaires se retrouvent souvent sur le marché noir. Ceux qui en ont les moyens peuvent acheter des sucreries à des prix exorbitants, mais pour la plupart des gens, ces produits sont hors de portée. C'est parti, on ouvre. Alors, c'est hyper bizarre, c'est des paquets de cigarettes. Ouais, mais apparemment c'est des chewing-gums aussi. C'est trop bizarre. Mais regarde-moi ça. Allez, on ouvre, hein. Ouais, mais attends, mais c'est des vraies cigarettes en fait. Léo, ça ressemble à des vraies cigarettes. Alors ça a été vite enlevé de la vente, hein, parce que effectivement ça incitait directement les jeunes et les enfants à fumer. Effectivement, c'est vraiment bien imité, hein. On comprend pourquoi il y a une mauvaise influence pour les enfants. Alors en fait, pendant la libération, les Américains ont amené avec eux plein de produits inconnus en France, comme le chewing-gum. Donc c'est pour ça qu'on a mis des chewing-gums. En tout cas, ça a l'air quand même plutôt bon. Ça a l'air plutôt dur aussi. Pas mal, hein. Est-ce qu'on peut vraiment faire des bulles chewing-gum avec ça? Je sais rien. En gros, pour chewing-gum, goût assez classique, goût fraise. En vrai, c'est plutôt bon. Vas-y, fais une petite gueule. Bon, les années 1940, c'est restriction. On a hâte de changer de décennie. Allez hop, c'est parti. Wow Néo, on est en 1950. Oh, stylé, t'as vu ça? C'est giga drift. Et puis nos coupes de cheveux là. Je suis un BG maintenant, ça y est. Hein. Ça a l'air génial. Génial. Léo, il y a une machine à chewing-gum. Trop bien. Ah, ça a l'air incroyable. Les années 1950 en France marquent un retour à la normalité. Après la guerre, le rationnement prend fin et les industries alimentaires redémarrent. Le sucre redevient accessible, permettant aux confiseurs de relancer leur production à grande échelle. C'est une période d'optimisme marquée par la modernisation de l'industrie et l'émergence de nouvelles marques de confiserie. Dans les années 1950, les bonbons commencent à être davantage commercialisés sous forme de produits emballés individuellement. Une nouveauté pour l'époque. Cela permet une meilleure conservation et facilite leur vente en grande distribution. Le mode de vie américain, introduit après la guerre, influence encore beaucoup la consommation des bonbons en France. Alors Néo, moi je vais commencer par ces trucs. Ah, sympa. Stop tout, stop tout. Ok, bah je vais commencer par un carambar. Ok, vas-y. Hein. Ça a l'air assez bon. Hein. Et bien sûr, il y a la fameuse blague carambar qui est juste là. Allez, ça nous va rigoler un petit peu. Et Swan, qu'est-ce qui est vert et qui vit sous terre? Un concombre. Un chou terrain. Génial. Bon, alors moi du coup mon bonbon, il y a un goût de réglisse. Et toi Néo? Bah écoute, il a un goût de coca, de citron. C'est un arôme vraiment spécial et c'est vraiment vachement bon. Ok, d'accord. Ça va rien avoir un goût. Oh, j'ai eu un chou de gomme. Bien joué. Trop bien. Allez. Trop bon. Franchement, il n'y a aucun goût. Particulier, on dirait. Hein. C'est un chou de gomme, c'est très bon. En fait, dans le biberon, il y a des billes en sucre. Donc voilà, ça n'a aucun goût, mais c'est assez sucré. Ok, bah moi je vais ouvrir la Chupa Chups. D'ailleurs Swan, les Chupa Chups ça vient d'Espagne et le logo a été créé par Salvatore Dali. D'accord, ok, sympa. Allez, c'est parti. Moi je vais prendre un Malabar. Je me rappelle quand on était petits, on était tout le temps déçus que ce soit pas une vraie Chupa Chups géante. Ça Néo serait incroyable. On a plein de Chupa Chups. Allez, j'en prends une à l'orange.
Non mais les amis, regardez comme c'est difficile d'ouvrir les Chupa Chups. Vraiment, je comprends pas. Les créateurs ils se sont jamais dit que fallait faire quelque chose comme ça. Bon, dites-nous en commentaire si pour vous c'est pareil, vous galérez aussi à les ouvrir. Allez. Trop bon. Les années 50, c'était fun, plein de couleurs. On va voir ce que la prochaine décennie nous réserve. Allez hop, c'est parti. Oh, regardez, on est en 1960. Mais attends, t'as vu les tenues là, c'est quoi ça? Ah mais Yo, Flo. Non mais moi je reste pas comme ça là. Tu vas me changer là, pas possible. Bon t'inquiète Néo, on va voir si les bonbons sont mieux. Wow, ça a l'air encore génial. On va se régaler. Wow, Ah pardon. Attends une seconde. Les années 1960 en France sont une période marquée par la modernisation croissante de la société et de la consommation et par une explosion de nouvelles marques et de nouvelles confiseries. La publicité prend une place centrale dans la promotion des bonbons avec la télévision et les magazines. Et soit des années 60, c'est le début de Haribo en France qui explose littéralement et qui devient la référence en confiserie industrielle. Et moi pendant ce temps, je me régale avec ces bonbons au caramel. Allez Swan, c'est parti maintenant pour la dégustation des Coco Boer. C'est parti. Donc Swan, ça fait référence à Mistral gagnant la musique. Hein, C'est ça, ouais. Alors, donc normalement c'est pour les boissons, mais aussi on peut les manger comme ça. C'est un arôme de fruits. Ah ouais. Ouais. On va passer à un autre truc hein. Ok, maintenant je vais tester les Roudoudou et ce n'est pas un Pokémon. Ok, bon, moi j'ai testé les sucettes Vidal. En gros apparemment ça te colore la langue. Ok. J'en prends une bleue. Alors, Par contre c'est pareil que les Chupa Chups. Ah si ça va, en vrai c'est plus simple à ouvrir. C'est quand même difficile par contre hein. laisse-moi faire. Ok. Du coup, voyons voir. C'est une espèce de pâte. Comment est-ce que ça se mange? J'ai l'impression qu'il faut lécher. Oh, ça pique hein. C'est très acide. Mais ça, c'est ce que je mangeais quand j'étais petit. Quoi ce goût? Là j'ai l'impression que c'est goût de café. Ouais, c'est un goût bizarre et puis c'est dur à manger aussi, je trouve. Hein. Ah, c'est bon. Mais voir au niveau de ta langue. Oh ouais, il est méga bleu comme ça là. Ça a marché, je crois. Ok, Incroyable. nickel. Bon Néo, avant que tu te transformes en Schtroumpf, on va changer de décennie. Au revoir 1960. Ça y est Néo, on est en 1970. Mais regarde-moi ça. Vite faut danser. C'est parti. Ouais, c'est parti pour les bonbons. Allez, let's go. Wow, il y a plein de trucs. Génial, des TikTok géants. Oh, c'est trop bien. Dans les années 1970 en France, l'industrialisation des confiseries continue à s'accélérer et de nombreuses marques introduisent des innovations en matière de saveur, de texture et de format. La publicité des bonbons s'intensifie dans les années 1970, notamment à la télévision. Les enfants sont de plus en plus ciblés par des campagnes publicitaires colorées et ludiques. Les marques se battent pour capter l'attention des jeunes consommateurs avec des mascottes mémorables et des jingles accrocheurs. L'une des stratégies de marketing les plus efficaces pour attirer les jeunes consommateurs est d'associer les bonbons à des personnages populaires de films ou de dessins animés. Et c'est exactement ce qu'a fait Pez. Néo, moi je vais prendre un petit cornet. Ok. Voilà, une petite glace. Bah moi je vais goûter une sucette Kojak, j'ai jamais goûté, je sais pas trop ce que c'est. Et en fait Kojak c'est un personnage d'une série policière. C'est ça, et du coup il avait une sucette en fait, donc ils ont fait les sucettes de la série. C'est C'est ça. stylé. Swan, ce que tu manges là c'est un top cone. Donc D'accord. là-dessous il y a de la poudre. Ah ok. Ok. Et D'accord. ouais, sympa hein. Donc oui, à l'intérieur il y a de la poudre. C'est une sucette au coca mais elle est pas hyper bonne, elle a un goût bizarre. Mais en moi c'est plutôt bon, hein. C'est un peu acidulé, c'est pas mal. Ensuite je vais tester les Fisherman's Friend. En fait à la base c'est des bonbons pour les pêcheurs et les marins pour les protéger des coups de froid. Moi pendant ce temps-là j'ai équipé Donald pour goûter les Pez. Ah, ouais. Ouais, ça va? Ouais, c'est menthe super forte. Bah de mon côté c'est bon hein, comme à l'ancienne quand j'étais petit. Et hop là, un deuxième Pez. Ouah. Ah ouais, c'est sûr, les marins ils sont bien protégés avec ça. Hein. Swan, tu crois que je peux emmener mon Donald de Pez dans les années 80? T'inquiète Néo, dans les années 80, va y avoir ce qu'il faut en termes de bonbons. Ok. Ouais, hop, c'est parti. Let's go. Ça y est, on est dans les années 80. Et qui dit années 90, retour au futur. Et voilà, on a tout l'outfit. Incroyable, les casquettes et t-shirts. Et maintenant on va manger des bonbons. Wow, regarde tout ce qu'il y a. Il y a énormément de bonbons. Pour les années 1980, les bonbons connaissent une véritable explosion en France, tant en termes de diversité que de consommation. Les grandes marques deviennent omniprésentes dans les rayons et les campagnes publicitaires. Les bonbons des années 1980 offrent une grande diversité de textures, de formes et de goûts. Les campagnes publicitaires jouent sur des jingles accrocheurs, des personnages amusants et des scénarios drôles et colorés. Par exemple, la chanson publicitaire Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits, devint emblématique. Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Alors Néo, moi je pense que je vais commencer par les têtes brûlées. Allez c'est parti, bah moi voir les fruits. Je connais pas du tout ce truc donc je pense que c'est de la poudre. J'avoue Néo, les fruits pour toi c'est nouveau. Oh le clash. Du coup les potes c'est des fruits avec des têtes très bizarres. Alors, on va y voir. Wow. Ça a juste un goût Wow. sucré, ça va? Non ça pique. Bah c'est le principe même du truc hein. Donc les amis, ouais c'est un goût sucré, c'est même pas vraiment un goût de banane, c'est pas ouf, je suis un peu déçu. Ok maintenant je vais tester les Snap and Crackles. Ok. Donc c'est parti. Moi j'ai testé ça, c'est des espèces de sifflets. Ah d'accord, il y a une sucette en dessous. Ça c'est mon enfance hein. En tout cas c'est plutôt bon. Je
sais pas ce que c'est comme goût, c'est sucré, c'est pas hyper bon. Maintenant, je vais tester des Frizzy Paddy. Ah, les classiques. Et ben moi des bonbons aux cacahuètes. C'est vraiment la forme de cacahuète. Gros c'est juste, je le mets sur ma langue. C'est grave bon. Alors, les potes. Moi du coup je vais regoûter les soucoupes volantes, c'est vraiment toute mon enfance à l'ancienne. Alors moi j'ai testé, c'est d'autres en fait sucettes sifflées. Ah oui, ça, je pense bon, qu'ils sont mieux. Du coup c'est une Méoli Pops et c'est aussi Chupa Chups. Et bon par contre l'ouverture ça s'arrange pas. Ah génial, on aurait pas dû donner cette sucette là. Non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez hop, j'emmène ma sucette dans le futur. Non, Bon, c'est okay. mieux pour tout le monde. Allez on y go. C'est parti. Let's go. C'est Néo, on est dans les années 90. Trop stylé. Oh c'est vraiment incroyable, on a nos propres blousons, c'est vraiment trop sympa. Alors Néo c'est parti. Mais regarde-moi tout ça Swan. Il y a plein de bonbons, il y a même des Jelly Belly. Attends, non mais je mange pas ça moi. Dans les années 1990, le marché des bonbons en France connaît une véritable effervescence. Avec l'apparition de nouvelles tendances, l'explosion de la diversité des produits et des stratégies marketing toujours plus sophistiquées pour séduire les jeunes consommateurs. Les années 1990 voient une montée des grandes surfaces et des supermarchés comme lieux principaux de vente de bonbons. Les enfants ont alors accès à un vaste choix, bien plus varié que dans les décennies précédentes. Alors Néo, on commence par quoi? Les Jelly Belly. Ok vas-y. Regarde-moi Néo, ça, c'est trop cool. Néo, je te laisse en prendre un, moi je vais prendre une sucette carambar. Ok, alors moi je voulais juste activer le truc pour rigoler, hein, mais je vais prendre les Push Pop. C'est une sorte de sucette au coca. Ah, d'accord. Ok. Bon, moi du coup je teste ma sucette carambar. Alors Ah, c'est c'est un ça. gros goût de caramel, hein. C'est vraiment très bon. Là j'ai tenté quelque chose de dingue. Je vais manger un bonbon mammouth. Ok, de mon côté je vais manger des bonbons chaussures avec un pied Alors, sucette. les gars, la stratégie avec le bonbon mammouth, c'est de mettre tout entier dans ta bouche et attendre. Oh bah, c'est pas sûr que ça marche. C'est quoi la stratégie? Bah c'est faire ça en fait, constamment. Je vais y être pendant toute la vidéo là. De mon côté les amis regardez, j'ai une sorte de trappe, en fait il y a une sorte de poudre, je dois déjà le faire ça, et après j'ai juste à mettre dans la poudre comme ça, et je peux manger la sucette, c'est un truc assez particulier, voilà. C'est pas hyper bon, c'est à la pomme, c'est original. En vrai, là en termes de sucre, moi je suis un peu rempli hein. Mais attends, parce qu'on en a pas fini, allez on enchaîne. Ok lac. C'est Néo, on est dans les années 2000 et là on est des rappeurs. mon Swan dans la place. Incroyable. Et c'est l'heure des bonbons. Allez. Mais waouh, c'est quoi tout ça? Il y a énormément de bonbons. Dans les années 2000, le monde des bonbons continue d'évoluer avec de nouvelles tendances. Une influence accrue de la mondialisation et l'émergence de nouveaux comportements de consommation, notamment liés à la santé et au mode de vie moderne. Les bonbons sans sucre gagnent du terrain, surtout avec l'augmentation de la conscience autour de l'obésité infantile et des problèmes dentaires. Avec la mondialisation, les bonbons japonais et leur esthétique kawaii gagnent en popularité. Les bonbons s'associent toujours à des personnages issus de la culture populaire. Les films de super-héros comme ceux de la franchise Marvel ou Harry Potter inspirent de nouveaux produits. Et justement, on a les bonbons Harry Potter. Alors voyons voir les pires goûts. Saucisse, il y a œuf pourri, il y a cire d'oreille. Ah ouais. Léo, c'est appétissant, tu vas tester? Moi je vais tester les Flash Pop. Alors Swan, c'est une sucette je crois qui s'allume. Ah ouais? Non mais c'est vraiment vrai ça? On va C'est voir pas ça faux. maintenant. En tout cas, moi Néo, en attendant, je pense que je vais tester les Sour Potty. Donc c'est des toilettes. C'est très nature. Du coup, moi c'est une sucette à tremper dans la poudre. Et ensuite, ah d'accord. Et voilà, on peut l'allumer. Regardez ça. Hop là. Ah, j'avoue. Une Flash Pop. C'est vraiment une dinguerie, c'est très stylé, c'est très marrant. Alors moi les potes, je vais goûter les limaces bonbons de Harry Potter. Donc les amis, moi c'est très particulier, déjà effectivement il y a une sucette. Et en fait regardez ce qu'on peut faire avec. On peut sortir du liquide de bonbons. Et du coup on peut le mettre comme ça et le manger. C'est particulier. Et moi du coup, j'ai des limaces. Ah, alors, c'est aussi gluant, mais ça a un bon goût de banane. Tiens Swan, j'ai une autre surprise pour toi. C'est quoi ça? Une machine à jouer de gomme géante. Allez on va direct la démarrer. Il y a une musique et tout. Et trop bien. Il y a d'autres musiques. Oh, c'est trop bien. Il fait des musiques à chaque fois en fait, c'est trop bien. Oh j'adore cette dinguerie. Allez let's go, on va se régaler. Ok, on va faire un énorme saut dans le temps. C'est parti. Let's go. Ça y est Néo, on est de retour en 2024 avec les Sweet Sweo. Oh là là, encore plein de dingueries, regarde-moi ça. Ouais, il y a plein de trucs à manger. En 2024, le marché des bonbons en France continue d'évoluer sous l'influence de plusieurs tendances majeures alliant innovation, responsabilité écologique, santé et technologie. Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par leur santé et par l'impact environnemental des produits qu'ils consomment. Les bonbons fabriqués à partir d'ingrédients bio, sans colorants artificiels ni conservateurs chimiques sont très populaires. De nombreux bonbons gélifiés sont désormais fabriqués sans gélatine d'origine animale. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la diffusion
de tendance autour des bonbons, souvent à travers des vidéos de dégustation ou des défis amusants. Donc on a effectivement des bonbons sans gélatine, des bonbons bio et aussi des bonbons avec par exemple voilà des personnages connus, Pikachu, Mario. Et aussi des bonbons asiatiques. Bon moi je vais tester ça, ça a l'air original. Alors moi perso, j'avais bien envie de tester les bonbons Super Mario. Ok allez c'est parti. En fait les amis regardez c'est un spray à la pastèque. Effectivement. C'est bon. D'accord. Pas hyper bon mais... Alors en fait moi dans mon paquet de bonbons, tu peux manger des items. Du coup il y a l'étoile, il y a la pièce. Là je vais me prendre une petite pierre de feu. Trop stylé c'est des fois. C'est sympa ouais. Et à nouveau c'est s'enflammer. Et voilà Swan, ça y est, on a fini du coup les 100 ans de bonbons. T'as kiffé? Ah ouais, là, c'était bien sucré. Hein. Quelle a été ton année préférée? En vrai, je dirais peut-être les années 2000. Ouais peut-être, ça va vous étonner, mais 1920 j'ai bien aimé. Ah ouais? En tout cas dites-moi en commentaire quelle année vous avez préférée. Allez Swan, on retourne dans le temps, c'est parti. On y va.